Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors voilà où on en est, une journée encore apocalyptique pour les Ukrainiens et accessoirement pour les marchés, puisque comme vous pouvez le voir, le CAC 40 s'est enfoncé au plus profond de sa zone de support mensuel. Une amplitude de bougie énorme, hein, puisqu'entre les plus hauts et les plus bas, on a 4% de baisse. Et bon, il est temps de faire un petit bilan. Mais avant de faire le bilan, je vais revenir sur finalement ce qui vous intéresse le plus actuellement. Si je m'en tiens aux messages que je reçois, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre individuellement. C'est trop de messages et j'ai pas le temps de répondre à chacun d'entre vous. Mais je vais essayer là dans cette vidéo d'y répondre. Alors la question est toujours la même, hein, jusqu'où la baisse? Et la réponse est toujours la même. J'en sais rien, personne ne sait. Vous imaginez bien qu'entre la possibilité d'une généralisation du conflit et simplement le départ des forces russes une fois qu'ils auront eu ce qu'ils voulaient, à savoir la reddition de l'Ukraine, il y a trop de variables à prendre en considération. Tout ce que je peux dire avec vous, tout ce que je peux partager, c'est ce que je fais moi, tout en sachant encore une fois que je ne suis pas dans le secret des dieux et que je ne fais qu'appliquer la même méthode encore et encore parce que c'est celle qui a fonctionné pour moi. Alors, je vous emmène tout de suite sur les données trimestrielles, ok? Parce que plus ça s'enfonce, plus il faut aller chercher une vision globale. Alors attention, je vous rappelle quand même que pour le CAC 40, c'est dividendes non réinvestis, hein, donc il faut garder à l'esprit que le CAC 40 et le CAC 40 GR c'est différent, mais c'est important quand même de regarder le CAC 40 tout court. Comme vous pouvez le voir, on avait un plus haut historique qui a été touché. Qui a été dépassé même, hein, le mois dernier. À partir de là, normalement, ça enclenche la possibilité d'aller plus haut. Alors, comme ce sont les données trimestrielles, ça veut dire qu'on pourra aller plus haut, mais peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Entre-temps, il faut considérer que cela consolide. Mais le fait qu'on ait clôturé plus haut que le précédent sommet, c'est quelque chose qui, globalement, est encourageant. Alors maintenant, il faut regarder les moyennes mobiles à 20 semaines, enfin 20 mois du coup, hein, qui est quand même la plus importante pour ce genre d'analyse simple, hein. On est toujours en tendance haussière au niveau en données trimestrielles. Maintenant, on descend en données mensuelles. Comme vous pouvez le voir, là aussi, hein, on est dans une situation où la correction semble sous contrôle sur les données mensuelles, puisque nous sommes toujours au-dessus d'une M20 qui monte. Donc ça veut dire que la tendance mensuelle est toujours haussière. On est venu chercher ce support-là, hein, des 65,20, 63,90, ce qui est une bonne chose. Alors évidemment, c'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi, et ma prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-ci. Le support trimestriel des 61,10, 71,70 correspondant au plus haut que l'on a inscrit avant la crise de 2008, hein, la fameuse grande crise financière qui est née des crises de dette souveraine, et Lehman Brothers, etc. etc. Est-ce qu'on va y aller? Il me semble qu'on ne peut absolument pas écarter ça, et donc à partir de là, si la crise russe-ukrainienne ne trouve pas d'issue très favorable, on peut envisager une baisse de 4,5% encore pour aller titiller ça. Et le plus étrange, c'est que nous serions toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Alors, si on casse ce support trimestriel, il faut savoir que ce n'est pas simplement un intérêt qui est, on va dire, pédagogique, hein, et ce n'est pas non plus uniquement dans l'intention de vous rassurer, hein. L'idée c'est tout en gardant les pieds sur terre et une vision froide de la réalité, eh bien où vais-je renforcer? Parce que finalement j'ai comme tout le monde un nombre de cartouches limité pour accumuler dans le style de la méthode d'accumulation rationnelle. Je ne peux pas non plus, si tout s'effondre, acheter tous les supports. Donc voilà ce que je ferai. Pour l'instant ça va, hein. Il y a, encore une fois, je ne parle pas de somme d'argent réinvesti, je parle de pourcentage. Comme j'ai investi petit à petit sur tous les supports, je ne suis pas entre guillemets menacé dans ma stratégie. Mais voilà, si on va chercher cette zone, j'investirai, j'accumulerai, et je parle du CAC 40 et je fais ça également sur d'autres choses, hein. Si on va chercher cette zone, eh bien après on n'a plus grand chose que de prendre les Fibonacci qui ont accompagné l'impulsion haussière, c'est-à-dire que ce niveau-ci, les 50%, les 61,8% sont autant de zones
qui peuvent susciter des rebonds. Et là, je le dis pour les débutants, ok? La question n'est pas de savoir en vérité jusqu'où ça va baisser. La question est de savoir à partir de quand les baissiers vont se faire déborder par les acheteurs qui vont arriver narines au vent, les poches pleines pour investir. Parce que c'est ça la question. La question, c'est à quel moment les acheteurs vont déborder les vendeurs. Et l'idée, c'est que les acheteurs, les gros, les institutionnels, on ne parle pas des petits comme vous et moi, eh bien, entrent sur des niveaux clés. Ok, et ils ne peuvent pas rentrer en une seule fois non plus, parce que sinon ça ferait monter trop vite et ils ne pourraient pas rentrer progressivement. Donc il faut savoir que sur chacun de ces niveaux, les acheteurs sont susceptibles d'éponger les ventes des petits porteurs, parce que c'est les petits porteurs qui vendent, hein, et susciter à n'importe quel moment un rebond. Ok, donc c'est pour ça qu'il me semble... Enfin, en tout cas, non, je ne donne pas de conseils, je ne donne jamais de conseils, je ne fais que dire que ce que je ferai, mais j'accumulerai donc encore sur les 30, non, peut-être pas sur les 38, parce que je pense que si on va chercher les 6110, 6170, dans une accélération baissière, on ira chercher les 38,2 pour faire bien, on va dire. Donc j'accumulerai encore ici, encore là, et puis après, on verra, hein. Est-ce qu'on va retourner sur les plus bas du Covid? Je n'en sais absolument rien, mais vous pouvez être sûr qu'à titre personnel, je garderai encore de quoi accumuler, hein. Maintenant, dans le scénario le plus toxique, le plus incroyable, le moins plausible d'une guerre totale, je l'ai dit, je le répète, je le dis simplement pour les nouveaux, franchement, on aura d'autres choses à faire que surveiller notre portefeuille d'actions, hein. Et au moins, si ce n'est pas ça qui arrive et qu'on rebondit, j'aurais pu accumuler à vil prix à mesure que les marchés baissaient. Donc voilà, ça c'est pour le CAC 40. Je vous rappelle que mes stratégies de même nature sont dans l'analyse d'investissement de long terme du samedi que j'ai déjà réalisé, que je mettrai à jour ce samedi. Et je vous rappelle également que pour faire ainsi à titre personnel, je travaille avec des ETF, hein, qui permettent d'acheter avec une action tout un indice, hein. Clairement, vous achetez un ETF CAC 40, c'est comme si vous achetez un petit bout de chaque action qui le compose, et c'est le cas également pour le SP500, pour les marchés émergents, etc. On revient donc à nos données journalières à présent, et voilà ce qui s'est passé. On a donc une situation, on l'a dit, où le support hebdomadaire ne peut pas être enlevé, encore une fois. Je vous remonte le support hebdomadaire. Pourquoi? Parce que c'est pas vendredi soir, hein. Vendredi soir, il a été préservé, ce support ici. Donc on peut tout à fait envisager, hein, c'est comme la semaine dernière, finalement, d'être au dernier moment aspiré par le support et terminé au-dessus, donc j'ai pas le droit de l'enlever. Par contre, hein, il est clair que si on regarde les données journalières, il est moribond, mais pas plus moribond à peine, hein, que ce qui s'est passé sur la séance de jeudi, de mercredi ici, hein. Le chandelier japonais du jour est apocalyptique, hein. C'est un passant, non, c'est pas un passant de ceinture baissier, c'est un quasiment marubozu baissier. Ce qui empêche d'être un vrai marubozu, c'est qu'il y a une petite mèche en haut, mais en fait c'est une bougie qui est baissière. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, évidemment on ne peut pas imaginer que ce soit favorable, mais étant donné que ça tient compte de la bougie précédente, c'est pas aussi mauvais. Il y a une petite mèche haute, hein, puisque comme vous pouvez le voir, hein, on a les séances précédentes étaient, on va dire, pas positives, hein. Que dire d'autre? Oui, alors en 3-line break, comme d'habitude, vous le savez, puisqu'on a inscrit un nouveau plus bas, eh bien, on a une nouvelle bougie rouge, hein. Et souvenez-vous ce qu'on avait dit, ça vous servira pour les prochaines fois, hein. Quand on a une bougie rouge, c'est rare que ça arrive tout seul, hein. C'est comme les motards, hein, ou les témoins de Jéhovah, ils n'arrivent jamais tout seuls, hein. Et l'idée, c'est que voilà, quand il y en a une comme ça, il y en a généralement plusieurs. Et c'est pareil pour les bougies vertes, hein, quand ça va reprendre, normalement, il devrait y avoir une série. Mais pour l'instant, c'est une bougie rouge. Ce qui nous amène à présent aux autres éléments techniques. Et ces autres éléments techniques, c'est la moyenne mobile à cette période qui est descendante. On est en dessous, donc la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante sous la tendance générale et baissière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, maintenant on peut le dire, donc la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours, on est en dessous, hein. Alors, la tendance de long terme n'est pas baissière à proprement parler, puisque la M200 n'est pas descendante, mais ça se joue pas à grand chose, en tout cas elle est sûrement pas haussière. Et les bandes de Bollinger, toujours à prendre en considération, voilà, on a un nouveau T1. Alors, j'en reparlerai un petit peu plus tard pour le trade. Bon, mon stop de protection, je l'ai marqué sur le blog, hein, il est à 6350. Je l'avais calculé ainsi. Bon, j'ai pas été déclenché.
déclencher, mais à mon avis, voilà, ça va être perdant ce trade. Vous le savez, c'est intéressant également parce que vous savez, je ne sais pas de vous cacher des choses, je pense que je suis hyper transparent. J'ai calculé avec vous les chances d'aller chercher la M7. Moi, je suis rentré ici, donc maintenant ma position qui était gagnante est perdante. Elle n'est pas complètement perdante parce que je n'ai pas été déclenché. Je visais la M7, bon bah voilà, 77%, ça n'a jamais fait 100%. Ça fonctionne 77 fois sur 100 tentatives, ça échoue 23 fois sur 100 tentatives, on l'a backtesté hier. Bah là, a priori, hein, je vais être déclenché en perte. Il m'étonnerait fort qu'on aille chercher la M7, c'est comme ça. Alors, petite parenthèse également pour justifier tout ça, vous savez, certains vont se dire du coup, oui, mais donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas l'analyse technique. Ça fonctionne pas moins ni plus que les pourcentages. Encore une fois, quand vous basez votre travail sur les statistiques, comme moi, eh bien, il ne faut pas binariser les choses, encore une fois. Dire que quelque chose fonctionne 77 fois, certains binarisent en disant que ça fonctionne. Non, c'est pas vrai, ça fonctionne 77 fois si vous faites 100 fois. Et ça veut dire que si 100 fois j'avais fait le truc, eh bien, voilà, j'aurais eu le succès statistique. Mais là, a priori, on est dans un cas où ça fonctionne pas. Maintenant, le setup de rebond, lui, est suite au setup Tradobule, et il a fonctionné. Hein. On a déjà vu que, bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà backtesté, mais là, ça fonctionne pas, mais ça change absolument rien à ma façon de travailler. Il y a des fois ça fonctionne pas et là ça a l'air de pas fonctionner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un nouveau T1, donc on a plus d'une chance sur deux d'avoir une clôture en dessous de la Bollinger inférieure demain. On a backtesté ça également. Et ça nous amène, bon, les indicateurs techniques, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, c'est baissier, vous en doutez. On va passer à l'Ishimoku. L'Ishimoku, alors objectivement, c'est baissier, puisque vous le savez, hein, on est en dessous de la Tenkan qui descend, on est en dessous de la Kijun qui descend, on est en dessous du nuage qui descend, comme vous pouvez le voir ici. Tenkan, Kijun qui descend, nuage qui descend. Alors, comme il faut toujours travailler sur plusieurs unités temps, donc c'est baissier, hein, mais les traders Ishimoku sont en train de regarder quelque chose en ce moment, c'est les données hebdomadaires, j'ai déjà dit hier, hein, c'est que on est d'appareil, on est en milieu de semaine, hein, donc ça, à n'importe quel moment, ce nuage peut expulser les cours vers le haut. Hein, c'est la SSA, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Et si on ajoute à ça tous les plats de Tenkan qui traînent par là, et les plats de Kijun, voilà, comme c'est des données hebdomadaires, ce n'est qu'à la fin de vendredi qu'on peut considérer que la bougie est formée, et entre-temps, ben, elle peut, les données, la logique hebdomadaire doit s'imposer statistiquement à la logique journalière. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, bon, aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, l'idée est toujours la même. Hein. Si vous voulez parier sur la hausse, moi je pense que le plus simple, c'est d'acheter un petit peu ici. Alors là, l'avantage, c'est qu'on est vraiment très très bas, donc on peut mettre un stop de protection qui est assez intéressant. Si on part du principe qu'au bout d'un moment, on va remonter, si vous prenez une demi-position maintenant, un demi-risque maintenant, et un autre demi-risque, je sais pas moi, sur ce niveau, ou même sur les 38,2%, vous êtes bon hein, pour le moyen terme, puisque sur la première position, vous allez gagner 15%, vous allez perdre 10%. Sur la deuxième position, attendez, je dis n'importe quoi, vous allez 15%, vous pouvez gagner 15% et vous allez perdre, non c'est ça, 10%, et sur la deuxième demi-position, vous pouvez gagner 20% pour perdre 6%. Vous avez un excellent ratio gain-risque et vous vous protégez encore un petit peu par deux supports mensuels. Non, si vous voulez spéculer à la hausse, à la baisse, je pense que le plus simple, c'est pas facile, hein, honnêtement. Je ne vois pas comment on peut spéculer à la baisse quand on a autant de supports, parce que ce n'est pas la question de pouvoir baisser ou pas, c'est que vous allez mettre où votre stop de protection. Le précédent sommet, je pense qu'il est à peu près là, donc vous pouvez éventuellement faire ça, mettre un stop de protection au-dessus de la zone des 6780 à peu près, un stop de protection à 649 en visant un retour sur le premier support au risque d'avoir des achats violents. Vous voyez, le ratio gain-risque n'y est pas. Donc voilà, c'est pas le genre de choses qui, avec les méthodes que je partage avec vous, est logique. Hein. On est sur des supports et le ratio gain-risque n'est pas bon. Donc si vous voulez vraiment trader à la baisse, je pense qu'il faut aller vous reporter sur les données horaires, l'intraday hein, que je pratique actuellement essentiellement avec l'accumulation rationnelle. Hein. Donc ça c'est la même matrice qu'hier, je ne l'ai pas changé. Zone d'achat, là où on est actuellement. Zone de vente, la résistance 6900, 6870. Et puis une zone intermédiaire que j'ai mentionné déjà, qui sont les plus hauts de 6680. Bon, c'est vraiment pas facile de spéculer à la baisse. En données horaires, on a un petit support ici. Donc une résistance pour ceux qui veulent spéculer à la baisse. Bon, l'idée c'est parier sur un rebond. Viser les à moins 3,5% avec stop de protection à 2,8 ici.
Ouais, ça peut le faire, bon, éventuellement, mais c'est un trade qui est dangereux, je l'ai déjà dit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et j'invite à regarder la vidéo de l'or parce que forcément record sur record avec la situation actuelle. Si vous voulez commencer à investir de l'or, c'est peut-être le moment. Attention, ne faites pas un all-in, on n'achète pas tout en même temps à un moment parce que c'est pas prudent. Donc accumulation rationnelle pour l'or aussi si vous désirez transmettre quelque chose à vos enfants. Je vous dis à tout de suite.